À la fin du XVIIIe siècle, en Italie, vivaient environ 30 000 juifs, sur une population de 17 millions d'habitants. L'Italie, n'ayant atteint son statut d'unité qu'en 1861, elle est rapidement devenue la proie de leurs voisins plus puissants, dont l'Espagne et la France. En 1796, Napoléon entre en Italie. Et en 1799, l'armée française occupe tous les États italiens, sauf les grands-duchés de Toscane, qui avaient décidé d'acheter sa neutralité en payant les Français. Mais le 23 mars 1799, après avoir encaissé le dernier versement, les Français décident d'envahir le grand-duché de Toscane. Vivre toujours à la cour d'un envahisseur, c'est pas facile. Il libère le désir des rébellions chez chaque citoyen. Si on ajoute le fait que les Français ont donné aux Juifs la liberté et le statut de citoyenneté, avant ils vivaient dans des ghettos, c'était l'occasion parfaite pour déclencher la haine totale. Faire d'une pierre deux coups. C'est le cas de Viva Maria. On se libère des Français et des Juifs. L'occupation napoléonienne constitue une rupture historique. Les Français tentent d'imposer leurs idéaux démocratiques aux Italiens, dont une grande partie est ancrée dans la tradition catholique. Une dévotion particulière à la Madonna del Conforto, icône symbole de Viva Maria, débute dès 1796 à Arezzo, en Toscane. Le 15 février 1796, il y a eu le miracle. Une image noircie de la Madonna del Conforto blanchit sous les yeux de certains artisans. Et d'autres épisodes se succèdent dans d'autres villes du Grand-Duché de Toscane, où l'on voit des statues de la Madonna bouger les yeux ou pleurer. En plus de cela, la rumeur infondée de l'arrivée imminente de l'armée austro-russe enflamme le petit peuple, déjà animé par la vision miraculeuse de la Madone. Viva Maria n'est pas seulement famine, foi, terreur de l'envahisseur diabolique, mais aussi le prétexte pour expulser les Juifs, partisans des idéaux jacobins et donc ennemis de l'Église. La terrible intolérance a été créée précisément parce que les gens attribuaient aux Juifs pas seulement d'être un peuple déicide, mais aussi la responsabilité d'appauvrir les gens à cause des prêts d'argent, alors qu'en réalité, il y avait d'autres raisons. En fin de compte, tous les prétextes étaient bons pour s'en prendre à une communauté qui vivait ensemble en paix depuis des siècles, afin de chasser les vieilles superstitions et les clichés. Grâce à la propagande cléricale et à un régime terroriste, les dirigeants de Viva Maria, militaires de profession, avaient formé les paysans anarchistes qui voulaient renverser l'ennemi français et bien sûr le juif. Dans la nuit du 5 au 6 mai 1799, les fanatiques se mobilisent depuis la campagne vers Arezzo. En criant « Viva Maria !» Le matin du 6 mai, la ville se soulève. L'arbre de la liberté est incendié. La chasse à l'ennemi commence dans toute la Toscane. À Monte San Savino, un petit village, une petite communauté résidait depuis des siècles. Et grâce à la Révolution française, une nouvelle ère commence pour les Juifs. Ils passent de la ségrégation à la liberté et finalement ont accès à la citoyenneté. Mais le 18 juillet 1799, les fanatiques de Viva Maria arrivent dans le village. La chasse aux Juifs et aux jansénistes commence. Les biens sont réquisitionnés, les synagogues sont dévastées. 130 Juifs doivent quitter leur maison. Mais l'épisode le plus cruel se passe à Sienne. Le 28 juin 1799, des gangs venus d'Arezzo pénètrent dans la ville et entre autres saccagent et dévastent la synagogue et le ghetto. 13 juifs ont été forcés de quitter leur maison, puis brûlés vifs sur la Piazza del Campo, dans un bûcher également alimenté par l'arbre de la liberté. Mais dans tout cela, il y a encore un endroit en Toscane, une île heureuse, où la population a réagi, Pitigliano. Quand les fanatiques de Viva Maria sont arrivés en ville, ont battu le rabbin et profané la synagogue. À ce moment-là, la population s'est soulevée. Ils les ont chassés et il y a eu même 2 morts. Pourquoi cette réaction ? Car à Pitigliano, les Juifs, avant même d'être considérés comme tels, ils étaient considérés Pitiglianesi, citoyens des Pitigliano. Un exemple extraordinaire de respect et de cohabitation entre des hommes, quelle que soit l'appartenance religieuse.